Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite démarrer le taroscope pour le signe des Sagittaires. Je vais prendre tout d'abord une carte du petit oracle des archanges pour avoir un message concernant votre mois. Ensuite, je continuerai avec l'oracle Béline, l'oracle des miroirs. Je ferai un petit focus sentimental avec l'améthyste Love et je terminerai avec un message lumière qui vous permettra d'avoir un petit conseil sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, pour les Sagittaires sur ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Sagittaires? Quelle va être l'énergie générale sur ce mois? J'en ai deux, j'en veux qu'une seule. Alors, on nous parle de l'archange Chamuel. Je vous montre. Alors, vous n'arriverez pas à la lire, hein, je pense, mais je vais vous lire le message. Donc, on nous parle de relations harmonieuses. Waouh! Et d'âme sœur. Alors, cette carte nous dit « Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. » Bon, c'est une superbe carte. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une méditation à faire ou que voilà, le rayon rose, vous faites votre petite méditation et derrière vous demandez. En tout cas, ça nous parle d'amour. Allez, un petit focus pour les Sagittaires sur ce mois de mars. Allez, les Sagittaires. Encore deux cartes. Ok. Bon, il y a un beau soleil là, une belle élévation qui se fait. Vous avez une belle carte là au dos du paquet. Hein. C'est la fin des blocages pour moi. Elle est suivie de la carte de la stérilité à l'envers. Donc, on est vraiment dans cette idée là de... Et c'est fou parce que quand je prends les deux cartes, alors je vais peut-être loin, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, c'est la même carte, mais à l'envers en fait. Il y a une idée d'union là entre le ciel et la terre pour moi, dans ces cartes. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc pour moi, c'est la fin des blocages là. Vous allez vers votre unité, vers votre épanouissement, vers votre rayonnement. Et, et le hasard va bien faire les choses pour moi. Il y a quelque chose là qui se... S'il y a une situation qui s'est terminée, il y a des rencontres, il y a une unité retrouvée là. Voilà. J'y vois vraiment le ciel qui descend et la terre qui monte là. Il y a cette énergie qui se fait. Allez, je ne vais pas plus loin. Il y a le bonheur. Waouh! Le trafic. Le départ. L'entreprise. Les blocages, le retard pour certains. Ok. Et l'argent. Bon, pas de panique hein, par rapport au blocage. Pour moi, c'est passé. Alors, on nous le dit. Hein. On nous le dit ici. Donc, les blocages, c'est terminé. Voilà. Vous êtes dans votre complétude, dans votre unité. Vous avez un superbe tirage. Bref, le bonheur. Le trafic, ça peut nous parler d'argent, de fluidité, d'échange, de
d'unité en vous-même, de Kundalini. Enfin voilà, c'est l'énergie du ciel et de la terre. C'est voilà, c'est ça, c'est les chakras qui s'activent. C'est tout ça que j'y vois dans cette carte du trafic. C'est des échanges harmonieux, c'est des déplacements. On a la carte du départ juste après. Donc voilà, il y a des déplacements, il y a des contrats signés, il y a de l'argent qui rentre. Donc même s'il y a eu une période à un moment donné où les choses étaient un petit peu bloquées, chaque chose en son temps, les choses arrivent. Elles sont là, hein, ça y est. Donc je ne sais pas sur février comment c'était. Je crois que vous aviez un bon tirage aussi, hein, sur le mois de février. En tout cas, voilà, vous dépassez les obstacles. Au-delà de l'aspect retard ou blocage, c'est je dépasse les obstacles et je vais au-delà de... Ben, je dépasse tout ça pour être dans ma plénitude, dans ma complétude et dans l'amour en fait. Hein, parce que la première carte avec cet archange, et c'est ce qu'elle nous dit aussi, hein, vous êtes dans l'épanouissement relationnel là pour moi. Relationnel, amical, familial, amoureux, professionnel, à tous les niveaux. Hein. Voilà, là ça me parle d'entreprise, de fluidité, d'échange, d'argent, de bonheur, de déplacement, de situations qui se débloquent. Et je vous dis, ces deux cartes, ça m'a sauté aux yeux, mais c'est l'unité entre le ciel et la terre. On est en plein dedans et vous avez cette énergie en vous et vous êtes rayonnant là pour moi. Quand on les met comme ça, c'est dingue en fait. Ouais. Il y a l'unité qui se fait là, hein. Il y a l'unité, il y a la complétude, vous êtes heureux là. Alors peut-être parce que vous êtes dans une belle relation d'amour avec quelqu'un, peut-être parce que vous avez un job qui vous épanouit pleinement, dans lequel vous êtes totalement vous, peut-être dans les deux domaines en même temps, mais en tout cas il y a cette idée d'être pleinement soi et de vibrer les choses. Voilà, vous vibrez les choses là, vous êtes dans l'unité, vous êtes au top là. Voilà, pour moi, il est superbe le tirage. Donc je ne vais pas plus loin, je vais pas continuer à débattre là-dessus, mais gardez ça en tête et restez dans cette unité, dans cet élan d'énergie de vie qui vous anime en fait. Je reviens sur les serpents, vous voyez ces deux serpents là, c'est l'énergie de vie qui circule dans vos chakras, c'est la guérison, ça représente tout ça en fait. Hein, et ouais, et c'est super beau en fait. C'est super beau parce que ça vous fait... Enfin, vous soulevez des montagnes derrière. Vous arrivez à mettre des choses en place qui sont dingues en fait. Et l'abondance est là, quoi. L'abondance est là parce que vous avez justement... Vous dépassez ces obstacles et vous soulevez des montagnes. Allez, je ne vais pas plus, mais en tout cas chouette. Hein. C'est beau pour vous là. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies là, sur les sagittaires. Avoir une confirmation, j'espère. Allez, on va voir s'il y a quelques précisions en tout cas sur le domaine en question. Pour les sagittaires. Ok. Une dernière. Ok. Ouais, vous voyez, l'ouverture, le soleil au dos du paquet. Alors, je les ai disposées différemment de d'habitude parce qu'il y a, mais ça, dans la façon dont elles sont tombées, c'est qu'il y a une cohérence en fait. Donc, je les laisse comme ça. Il y a des cadeaux de la vie qui arrivent. C'est la fin des reproches, de la culpabilité, du sacrifice pour certains. Il y a une ouverture, il y a des cadeaux, il y a la chance qui revient, il y a l'équilibre qui se fait. Alors, on a quoi là? On a l'argent et le retour. Pour moi, là, il y a une roue qui se met en marche. Il y a une roue qui tourne, il y a... ouais, la roue qui tourne. C'est une expression, mais la roue tourne pour vous. Voilà, financièrement, il y a l'abondance qui se remet en marche là. Ensuite, il y a ces trois cartes qui sont allées ensemble. Ok.
pour moi, il y a une situation qui s'est terminée pour certains. Une situation, alors peut-être récemment, peut-être sur l'année 2021. En tout cas, voilà, on a clôturé des choses par le passé qui nous a permis de... Alors, la séparation, j'y vois pas forcément le couple, ou en tout cas, voilà, j'y vois plus... euh, on tourne une page de son passé, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, voilà, vous transposez. Je ne fais pas de focus en particulier, vous le savez, hein. Euh, mais là, voilà, pour moi, il y a du karma qui s'est libéré. Il y a, dans l'hérédité, j'y vois ça aussi. C'est des mémoires transgénérationnelles. Euh, on a libéré quelque chose là. On a tourné une page et c'est grâce à ça, à cet examen de conscience que vous avez pu avoir, à cette libération karmique pour certains, à, à cette libération par rapport à vos croyances, que ben, l'abondance se remet en marche en fait, hein. Voilà, vous avez travaillé sur vous, il y a eu un travail qui a été fait et elles sont tombées toutes les trois ensemble parce que voilà, et je pense que dans le jeu là, la façon dont c'est tombé, c'est voilà, ça devait tomber comme ça. Pour moi, ça c'est passé. Voilà, c'est des énergies qui sont passées, vous avez tiré un trait sur du passé, sur du karmique, sur des schémas répétitifs qui ne vous convenaient plus, sur un boulot peut-être. Et ça vous a permis de faire un gros travail de libération, un gros travail sur vous-même et qui aujourd'hui vous permet de récolter l'abondance tant d'un point de vue financier, matériel, mais également peut-être personnel avec l'amour qui revient hein, pour certains, ou en tout cas une relation qui vous permet de vous épanouir pleinement. Ici on a, ok, on a la carte voyage à l'envers et échec à l'envers. Pour moi c'est la fin de la dispersion. C'est comme ça que je l'entends, c'est que peut-être que vous étiez, cette situation passée là, vous étiez dans la dispersion, vous faisiez des choses pas qui vous animaient, mais par dépit, parce qu'il faut faire les choses, parce que voilà. Et du coup, vous étiez dans la dispersion, vous n'étiez pas ancré à vous, à votre cœur, à vos intuitions, à votre canal en fait. Et du coup, ça bloquait l'abondance, ça bloquait les choses. Pour moi, on est sur des énergies passées là, hein, sur les deux. Vous n'êtes plus dans la dispersion, vous n'êtes plus dans l'éparpillement, et vous êtes, voilà, vous avez recréé l'abondance, vous avez su vous remettre en... Ouais, et pour moi, c'est la fin, c'est cet isolement qui a permis ça en fait, d'accord. Ok, la carte de l'enfermement là, en dernier, qui est dans la matière, c'est une introspection avec un travail sur vous qui vous a permis de repartir sur cette créativité, sur cette abondance, sur cette légèreté, sur cette envie de renouer euh, avec l'énergie de vie en fait. Voilà. Et pour moi, voilà, il y a cette idée là où vous n'êtes plus dans cette dispersion, dans aller faire des choses parce que ben faut remplir le frigo quelque part. Je vais essayer de donner des exemples bien concrets, mais il y a cette idée. Je pense que pour certains, vous étiez dans ce truc de vous dire, bon ben ok, j'ai pas le choix, il faut remplir le frigo, je vais aller faire ça parce que de toute façon, sauf que ça gaspillait votre énergie quelque part. Ça dispersait votre énergie et ça vous empêchait d'être dans votre alignement en fait quelque part. Voilà, vous avez fait une introspection. L'enfermement, j'y vois rien de négatif là-dedans. Je la vois plutôt avec l'examen, hein, cette idée de retour à soi. Ok, j'ai besoin là. Vous voyez la posture de ce personnage? Elle subit pas les choses là. Elle est recroquevillée sur elle parce qu'elle a besoin de se retrouver elle, en son cœur. Et il n'y a rien de négatif dans cette carte là pour le coup. En tout cas dans ce contexte-là. C'est grâce à votre retour à vous-même, à vos questionnements, à vos décisions peut-être de mettre en place de nouvelles choses ou en tout cas d'arrêter certaines situations. Je pense que la dispersion c'est terminé, vous avez dit non, non, stop, c'est plus pour moi, je me trahis trop donc je ne veux plus. Et c'est grâce à cette réflexion, à ce travail sur vous-même ben, que l'abondance revient. Pour moi, il y a un retour dans la matière de quelque chose de positif, du soleil, de la lumière, de l'argent, de la fluidité, des échanges harmonieux. Voilà, il y a l'épanouissement qui est là parce que vous avez fait le boulot. Donc c'est superbe. Et je vous rappelle, hein, au dos du paquet, on a l'ouverture. Hein. Donc les choses s'ouvrent parce que le boulot, il a été fait en amont, quoi.
Et pour moi, je vous dis, vous arrêtez de gaspiller votre énergie dans peut-être dans des jobs qui ne vous conviennent pas, mais qui vous servent uniquement à remplir le frigo, mais pas de manière abondante en plus, hein. C'est juste remplir le frigo pour dire, voilà, je mange à la fin du mois, quoi. On est un peu dans cet esprit. Et là, vous dites, stop, stop, je vais m'écouter, je vais faire les choses que j'ai envie de faire. Et du coup, toute cette énergie-là qui s'éparpillait, vous la mettez à bon escient et vous allez la mettre sur des choses qui vont vous amener, qui vous amènent à votre abondance. Voilà. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Mais c'est l'idée. C'est l'idée et du coup, tout redevient harmonieux là. L'argent, le boulot, l'envie, la motivation, les relations à la famille, les relations aux partenaires. Voilà, il y a tout qui se remet dans l'énergie de vie, hein. Je vous rappelle le premier tirage, hein. Voilà, donc quittez ce qui doit être quitté, pour ceux qui sont peut-être encore là-dedans, mais pour moi c'est niet, hein. Là vous n'y êtes plus, hein. Vous avez déjà coupé court à tout ce qui vous mangeait votre énergie en fait, et qui ne vous apportait pas plus au final. Juste le minimum pour dire je vis à la fin du mois, quoi. Ouais, donc le bonheur il est là, hein. Il est là parce que le boulot il a été fait, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est terminé, vous voulez plus vous éparpiller dans des choses qui de toute façon ne vous font pas vibrer, quoi. Donc restez confiant, pensez à l'archange Chamuel là, qui peut vous aider. Donc s'il y a encore parfois des doutes, des peurs, n'hésitez pas, méditation, rayon rose, faites-le. Je pense que sur YouTube vous pouvez trouver des vidéos là-dessus. Mais voilà, il y a des belles choses qui se sont débloquées là. Il y a un beau travail qui a été fait. Allez, je prends un petit focus sur l'aspect amoureux. Donc pareil, je ne fais pas par rapport à votre situation actuelle, vous transposez par rapport à ce que vous viviez. Je vais faire une carte début de mois, milieu de mois, fin de mois. Pour le focus sentimental, pour les Sagittaires. Ok, je garde les 4. Il y a une rencontre pour certains, un coup de foudre. D'accord. C'est la fin des relations toxiques là pour moi, pour certains. Ça fait partie du passé, ces deux-là. On jette les clés, on part. Il y a des gens qui sont partis là. C'est passé, hein. C'est comme le tirage précédent. Il y a eu un vrai travail de fait par rapport à peut-être des dépendances affectives, par rapport à une relation qui vous empêchait de construire en fait, ou de vous projeter vers un avenir commun, serein. Voilà, et là les clés, habituellement quand sur certains tirages, je vais le voir effectivement comme un engagement, comment dire, une construction de vie à deux, mais là pas du tout en fait. Là vous les jetez les clés, vous partez, ou vous êtes parti d'une situation qui n'était plus, qui n'était pas bonne pour vous, voilà, qui était toxique, qui était dans la dépendance, qui était dans les addictions, qui était, voilà, vous jetez les clés de ça. Vous allez vers des projets beaucoup plus sereins. Alors, soit pour moi, vous avez tiré un trait, hein. Vous avez tiré un trait sur le passé, mais vous avez envie de projets, de vie commune, de projets, de retrouver un équilibre. Alors, ouais, peut-être que vous avez mis justement, vous avez réglé un petit peu les pendules avec la personne avec qui vous étiez. Voilà, il y a eu un moment où il a fallu remettre de l'ordre dans cette relation, et qu'effectivement vous repartez de plus belle. J'essaie de faire pour plusieurs cas, hein. Vous repartez de plus belle dans une relation rééquilibrée, avec une réconciliation, avec des vrais projets de vie, peut-être de bébé pour certains, enfin voilà, un engagement réel pour certains. Soit vous avez totalement basculé de cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau, et une rencontre qui sera là, qui est peut-être déjà arrivée sur le courant de février, ou qui va en tout cas arriver, et qui vous engagera vers des projets concrets de vie commune sous 3 mois. Sous 3 mois, c'est une relation qui peut être porteuse pour vous, et qui peut vous permettre justement de réaliser vos rêves de foyer, de construire un foyer avec des enfants, avec des envies, des projets concrets en tout cas.
Donc voilà, j'essaye de faire en fonction pour tout le monde, mais vous transposez hein, après en fonction de ce que je vous dis. Allez, je prends une dernière carte, message lumière. J'essaye d'accélérer, j'ai des vidéos qui sont à rallonge à chaque fois. Après, ça met 3 plombes à télécharger. Allez, un dernier message pour nos amis les Sagittaires sur ce mois de mars. En tout cas, vous avez un joli mois, là, il y a une belle ouverture qui se fait, il y a un retour d'énergie de vie que vous aviez peut-être perdu sur la fin d'année, mais là, voilà, il y a un nouvel élan. En même temps, on est sur des énergies printanières, donc je me dis qu'on est peut-être nombreux à avoir envie de renouveau, de projet, de faire un petit peu table rase du passé. Donc restez bien dans votre cœur, dans votre alignement, dans cette rencontre énergétique entre le ciel et la terre, comme on a pu le voir au début, parce que c'est très très beau. Allez, une carte, sinon je vais la chercher pour les Sagittaires. Ok. Il y en a 2. On va garder les 2. Ouais, ça me parle de priorité là. Il faut vous prioriser là pour moi et c'est ce que vous faites. Voilà, on a l'énergie d'amour qui a sauté et le moi. Voilà, vous êtes votre priorité sur ce mois-ci en fait. Dans les 3 tirages, on a cette idée et c'est cette rencontre entre cette énergie de terre et du ciel, enfin voilà, la Kundalini, toutes ces énergies de vos chakras qui s'ouvrent et qui sont, voilà, il y a une belle énergie qui circule et vous êtes votre priorité et on vous dit continuez comme ça parce que c'est ce qui crée l'abondance dans votre vie en fait. Allez, j'arrête de parler, je vous lis les 2 cartes. Donc l'énergie d'amour, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Et donc la carte du moi, vous voyez cette fleur-là qui surgit, c'est vous ça vous représente cette carte. Je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Il y a cette idée de se prioriser et d'être et de prendre sa place, d'être pleinement épanoui sur ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.